Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sur Suno Afrique NTV, la télévision d'ici et d'ailleurs sur Internet et sur nos plateformes digitales. Vous nous retrouvez aujourd'hui dans cette émission qui va faire le débriefing de l'actualité politique d'ici et d'ailleurs. Bonjour et bienvenue. Une actualité politique précisément que nous allons commencer avec l'actualité sénégalaise. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a fait face à la presse sénégalaise samedi dernier sur les questions brûlantes de l'actualité, sur les questions de l'heure et sur des réponses également à apporter aux différentes interrogations que se posent les Sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tenu à rappeler non seulement la situation politique, économique du pays, a même parlé également de géopolitique, mais nous allons nous appesantir lors de cette émission d'abord sur cette actualité politique qui concerne son parti en lui-même. Aujourd'hui, énormément de gens se sont posés beaucoup de questions sur la position ambiguë, comme le disent certains observateurs, du président de la République par rapport non seulement à sa position, mais également par rapport à sa coalition dont on ne parlera jamais assez, par rapport au Premier ministre également, Ousmane Sonko, qui est le chef du parti dont appartient le président de la République jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Pourquoi jusqu'à maintenant, chers téléspectateurs? Parce que comme vous et moi et comme les observateurs l'ont très bien compris, aujourd'hui, beaucoup de gens se sont posés des questions sur cette coalition que dirige le président de la République, une coalition qui aujourd'hui ne répond pas aux mêmes normes ni aux mêmes critères que le parti d'appartenance du président de la République. Donc énormément de questions sont en train d'être soulevées. Pour qui travaille cette coalition? Cette coalition et les membres de cette coalition qui aujourd'hui ne répondent pas du parti du président de la République, qui est le PASTEF, qui également a porté sur les fonds baptismaux sa coalition, apte de son nom, chers téléspectateurs. Donc, une situation ambiguë, il faut l'appeler comme ça, aujourd'hui, qui conduit les observateurs à se poser des questions quant à cette dualité au sommet de l'État. Dualité, il faut le dire. Aujourd'hui, l'histoire peut-être donne raison à ceux qui disaient que ce problème-là, par rapport au président de la République et au Premier ministre, connaîtra un jour un bémol, connaîtra un jour un problème. Ces observateurs-là qui, il y a quelque temps, avaient été pris, chers téléspectateurs, pour des oiseaux de mauvais augure, aujourd'hui, l'histoire leur donne raison. Parce que les sorties fracassantes, les sorties tonitruantes de part et d'autre se font tout simplement entendre d'un camp ou de l'autre. Les sorties sont devenues monnaie courante et, comme dirait l'autre, il était temps pour le président de la République de siffler un tout petit peu la fin de la récréation. Pourquoi récréation? Parce que ceux qui sont en train de parler, de jaser ou bien même aujourd'hui de jeter l'opprobre sur le président de la République sont des proches du président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko, ça veut dire le président du parti PASTEF, parce que jusqu'à maintenant, il en est le président et il en est également le père fondateur. Le président de la République a eu également à s'appesantir sur la création même du parti PASTEF, sur sa légitimité par rapport à ce parti dont il dit qu'il fait partie des membres fondateurs et qu'il le revendique. Une sortie, c'est vrai. Des explications, également des éclaircissements par rapport à
ce qui est en train de se dire ou bien est en train également de se faire de part et d'autre. Parce que ce qui se présente actuellement, chers téléspectateurs, est une situation assez complexe. Une situation pour les uns assez complexe, mais pour les autres assez facile à décortiquer. C'est tout simplement aujourd'hui un président de la République dont on dit qu'il va avoir une certaine hauteur par rapport à certaines choses qui se passent le plus normalement du monde dans un pays démocratique, démocratiquement constitué, ça veut dire des avis divergents de part et d'autre. Mais ici, le problème, ce n'est plus un problème démocratique ou bien un problème politique comme on pourrait le voir tous les jours, mais c'est un problème politique au sein d'un parti politique. Au sein d'un parti dont celui qui avait été le secrétaire général aujourd'hui préside aux destinées de la nation. Et comment? Comment il a présidé aux destinées de la nation? Tout simplement parce qu'il a été pointé, il a été tout simplement indexé. C'est lui que le leader du parti PASTEF avait choisi pour présider les destinées de la nation parce que lui, il ne pouvait pas se présenter. Donc la situation, elle est là. Une situation aujourd'hui qui appelle les observateurs à comprendre la position ambiguë du président de la République par rapport à son discours et par rapport à son rappel, parce qu'on le dit et on ne cessera jamais de le dire, c'est vrai, le rappel est pédagogique et il l'a rappelé qu'il n'y a pas plus légitime que lui, le président de la République, pour répondre au nom du parti PASTEF dont il fait partie des membres fondateurs. Mais le constat est là, le constat il est là, on le voit, on le sait, on sent qu'il y a un problème, qu'il y a dualité au sommet de l'État, parce qu'il s'agit du président de la République et de son premier ministre lui-même qu'il a choisi comme premier ministre. Et dans son discours, on l'a entendu que cette confiance elle est toujours de mise, sinon il l'aurait démis de ses fonctions. Et cette parole est aujourd'hui, on peut la concevoir comme une source peut-être d'apaisement pour calmer le jeu qui se passe sous nos yeux, parce que autant observateurs que nous sommes, autant vous également observateurs que vous êtes, cette dualité n'épargne personne. Et la réflexion, elle est toute faite aujourd'hui. Il y a bel et bien une dualité au sommet de l'État. Et quand on regarde de plus près par rapport aux sorties intempestives de certains caciques, on peut les appeler comme ça, du parti au pouvoir, ça veut dire du parti PASTEF, dont aujourd'hui il se réclame une certaine légitimité et qui tire à U et à dia sur le président de la République, on peut comprendre aisément qu'ils sont en train de parler avec une certaine assurance et peut-être même une certaine garantie. Maintenant, la garantie qui assure cette garantie et qui les couvre et qui leur donne peut-être même le droit de parler de la sorte du président de la République. Tant est-il qu'un président de la République, c'est une institution. Les institutions, on doit les respecter, notamment le président de la République. Mais aujourd'hui, au sein même du parti, on ne sent pas ce respect par rapport à la sortie, aux sorties virulentes de certaines têtes du parti PASTEF. On a entendu d'ailleurs le maire de Dakar abonder un peu dans ce sens, le maire de Dakar, Abass Fall, qui a également parlé par rapport à ce coup de fil, à ce message qu'il a passé au président de la République avant qu'il ne s'adresse aux Sénégalais. Pour montrer tout simplement, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, la question, elle est là, la question, elle est patente, la question, elle est visible
qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État? Qu'est-ce qui se passe dans nos institutions? S'il y a problème, s'il y a lieu d'en faire un débat national, faisons-le. Je crois bien que pour l'intérêt du Sénégal, il y a lieu de s'arrêter un peu et de poser les vrais débats et de poser les vraies questions, parce que, notons-le, les urgences pour ce pays-là sont ailleurs. Les urgences économiques, la vie chère, le train de vie de l'État, énormément de questions qui sont en train d'être soulevées. La continuité, on le sait que l'État c'est une continuité, mais aujourd'hui la sortie du président de la République qui a eu à rappeler ses relations directes avec le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a tenu également à rappeler ses relations politiques avec les membres du PASTEF, notamment le Premier ministre Ousmane Sonko, nous rappelle tout droit, nous rappelle directement qu'il y a lieu de poser le débat. C'est vrai, il l'a fait. Le président de la République s'est adonné à un exercice, un rituel dont doivent s'acquitter en général ceux qui dirigent une nation, histoire de recadrer les choses, histoire de remettre les choses en l'état. Et il s'est adonné à cet exercice-là ce samedi devant la presse sénégalaise. Des questions économiques également ont été soulevées, notamment ces questions qui concerne toute l'actualité économique sénégalaise, et le président de la République a répondu également avec énormément de sérénité, énormément de calme, il faut le noter, par rapport à toutes ces questions. Mais les questions, ou bien la question qui retient notre attention, c'est tout simplement sa relation directe avec le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Une relation qu'on ne va pas rappeler ici sur ce plateau, dont on sait les tenants et les aboutissants. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Monsieur le maire Abass Fall, qui fait partie de ces pontes du parti PASTEF, le rappelait, et il disait tout simplement que pendant 10 ans, eux, ils ont beaucoup travaillé, et ils continueront de travailler pour mettre le président Ousmane Sonko, le président du PASTEF, à la présidence de la République, et que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, juste en 10 jours, on l'a mis au sommet de l'État, et celui qui l'a mis à ce sommet de l'État, c'est tout simplement le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, qui l'avait choisi. Et le débat est lancé à ce niveau. Donc, c'est clair qu'un Premier ministre, aujourd'hui élu par le président de la République, qui avait été choisi par ce même Premier ministre, voilà aujourd'hui le scénario auquel on assiste, et des débats et des questions ont été soulevés autour de la sortie du président de la République, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc ces interrogations-là, on essaiera d'y apporter quelques éclaircissements, quelques réponses, et également les fondements tout simplement donc de la sortie du président de la République ce samedi face à la presse, qui n'a pas hésité à essayer de recadrer, à essayer également de réajuster et d'expliquer, même si aujourd'hui ce discours politique ne convainc pas bon nombre d'analystes qui, mordicus, persistent et signent qu'il y a bien un problème au sommet de l'État, et que cette sortie ne fait que confirmer le problème qui se situe au sommet donc de cet État sénégalais. Maintenant, les échéances sont en train de se poursuivre. On verra ce qu'il adviendra de faire, non seulement par rapport aux élections locales en 2027, mais en direction de 2029. Est-ce que aujourd'hui on aura le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye face au président
Ousmane Sonko, quand je dis président, c'est toujours le leader de PASTEF, le président du parti PASTEF, ou bien ce sera le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui va travailler pour élire, comme il l'avait dit dans ses dires, le président Ousmane Sonko, comme le 6e président du Sénégal. Autant de questions et autant aujourd'hui d'interrogations qui suscitent le débat dans le microcosme politique sénégalais. Autant ça a fait ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, il faut le noter par rapport au président de la République. Le président de la République est revenu également sur la candidature à l'ONU du président Macky Sall, une candidature que n'a pas défendue le Sénégal, on le sait. Pour la petite histoire, le Sénégal n'a pas défendu la candidature du président Macky Sall pour succéder à Antonio Guterres. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Le président de la République également s'est appesanti là-dessus, même si on reste un peu sur notre faim, tant est-il que bon nombre d'observateurs avaient tout simplement prédit cette situation, parce qu'on sait ce qui a existé avant aujourd'hui que le pouvoir ne soit cédé, avant qu'on ait une autre alternance au Sénégal. Chers téléspectateurs, la situation était très tendue, la situation politique était extrêmement tendue, et d'ailleurs même rappeler que le choix de ce président de la République avait été fait en prison à l'époque. Pour la petite histoire, donc une candidature non soutenue par le Sénégal. Les enjeux de cette candidature, qu'en était-il et pourquoi le Sénégal n'a pas porté la candidature du président Macky Sall? Autant de questions également que beaucoup d'observateurs ont vu tout simplement comme une question assez évidente dans la mesure où le président Macky Sall a eu vraiment du fil à retordre avec ce régime actuellement qui s'est installé. La guerre avait fait rage. Quand on dit la guerre, ça veut dire tout simplement il y a eu énormément de tensions qui ont précédé cette prise de pouvoir démocratique. Mais la question reste ouverte, la question reste également très bien compréhensible par rapport au refus de ce pouvoir en place de ne pas défendre la position de Macky Sall, puisque aujourd'hui ce pouvoir en place comprend, ou bien on peut dire admet ou reconnaît dans son entière presque totalité que le régime sortant est à l'origine de tous les événements qui s'étaient passés juste pendant les élections. Tous ces morts, eux, ils les ont imputés au président Macky Sall. Donc aujourd'hui, on comprend aisément cette dualité, on comprend aisément le fait de refuser de porter cette candidature. Comme disait l'autre, on ne maquille pas le visage de son ennemi, pour paraphraser un tout petit peu cette façon de voir les choses. On ne rend pas beau son ennemi. Si on ne peut pas l'éliminer, on le laisse comme tel. Finalement, c'est exactement cette posture que les autorités ont adoptée par rapport à la candidature du président Macky Sall. Revenons un peu sur cette actualité et la sortie du président de la République pour nous poser les questions finales sur lesquelles on aura à rebondir, sur lesquelles également on aura à vous parler sur Suno Afrique NTV et sur Suno Afrique Radio. Ça veut dire tout simplement cette dualité au sommet de l'État qui, disons-le haut et fort, ne profite réellement à personne. On le dit, ça ne profite à
personne cette dualité au sommet de l'État. Mais disons-le également, c'est vrai que dans chaque situation, on verra toujours des personnes qui alimentent le débat ou bien qui alimentent le problème d'une certaine manière. À quelle fin, à quel but? Nous, personnellement, on donne notre langue au chat, mais ce qui est sûr et certain, c'est que aujourd'hui, on assiste à une situation assez inédite, à une situation qui ressemble, comme dirait l'autre, à un charivari, hein, un tumulte, hein, donc un tumulte, un boucan qui ne dit pas son nom, et qu'on gagnerait à poser un peu la balle à terre, on gagnerait également à poser les choses d'une manière politiquement correcte pour vraiment que les vrais débats dont les Sénégalais ont besoin, les vraies solutions dont les Sénégalais ont besoin, qu'on les affiche au goût du jour. Donc voilà pour cette situation politique et la sortie du président de la République sur cette situation à laquelle il a eu à répondre devant nos confrères de la presse. Le président a également parlé des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est notre deuxième point, le deuxième point sur lequel on va s'appesantir, chers téléspectateurs. Les JOJ que Dakar va accueillir du 31 octobre au 13 novembre, les Jeux olympiques de la jeunesse. Et d'ailleurs, retenez que ces Jeux olympiques de la jeunesse ont commencé à livrer leurs premières infrastructures. Le président, dans 2 semaines, le président annonce que ces infrastructures vont être livrées et face à la presse ce samedi, il l'a annoncé, le président de la République a annoncé que dans 2 semaines, les premières infrastructures seront livrées et donc en route vers le 31 octobre. Ce sera une quinzaine dans laquelle Dakar va retenir l'attention du monde entier. C'est la première fois, chers téléspectateurs, que l'Afrique accueille des Jeux olympiques. Cette fois-ci, les Jeux olympiques de la jeunesse, les JOJ, ce sera du 31 octobre au 13 novembre ici à Dakar. Donc Dakar s'affaire autour de ces JOJ, les Jeux olympiques de la jeunesse, et on a même reçu dans un communiqué le comité olympique et paralympique des États-Unis, hein, qui a tenu à démentir les rumeurs de boycott. Il y a eu des rumeurs de boycott des Américains par rapport à la situation politique en Afrique, sur laquelle on va terminer tout à l'heure. Il y a eu des rumeurs et ces rumeurs ont été levées, hein, sans équivoque. Donc le comité olympique et paralympique des États-Unis a démenti les rumeurs de boycott et que les États-Unis seront bel et bien présents à Dakar pour les JOJ. Ce sera du 31 octobre au 13 novembre à Dakar. Et rappelez, quand on parle des JOJ, c'est tout simplement les Jeux olympiques de la jeunesse. Ça ne dépasse pas 18 ans, donc de 15 à 18 ans. Ce sont les fleurons, c'est l'antichambre des Jeux olympiques qui se déroulent tous les 4 ans, dont les précédents JO se sont passés à Paris. C'était en 2024 lors du centenaire de l'organisation des Jeux olympiques parisiens. En 1924, Paris avait organisé. En 2024, ça faisait 100 ans que Paris avait organisé des JO, et les prochains JO, ce sera en 2028. Et pour ces JOJ, Dakar, comme je vous l'ai dit, va étrenner les premières infrastructures. Ce sera dans 2 semaines, comme l'a annoncé le président de la République dans un communiqué. Donc les Jeux olympiques de la jeunesse qui seront accueillis ici
à Dakar, un événement sans précédent, comme je l'ai dit tantôt, pour la première fois de l'histoire, l'Afrique organise des Jeux olympiques, même si ce sont les jeunes qui vont débuter en Afrique. En tout cas, c'est une première, et la ville de Dakar également, par l'intermédiaire de son maire, Monsieur Abbas Fall, est en train de faire des pieds et des mains pour que ces JOJ soient tout simplement historiques, que ces Jeux olympiques de la jeunesse marquent le tournant décisif pour montrer que l'Afrique est prête pour accueillir les grands événements, que l'Afrique est prête pour accueillir des événements d'une envergure internationale, que Dakar également est prêt et que Dakar sera prêt d'ici le 31 octobre jusqu'au 13 novembre 2026. Donc 31 octobre, marquez-le bien dans votre agenda. Ce sera le début de ces JO, et le 13 novembre marquera la fin de ces Jeux olympiques de la jeunesse, dont on vous a dit tout à l'heure dans l'entame que les États-Unis ont bel et bien démenti ces rumeurs qui font état de boycott par rapport à la situation que vit l'Afrique présentement. Donc il n'en est rien pour les Américains. Les États-Unis seront bel et bien au rendez-vous, un rendez-vous olympique à ne pas rater, un rendez-vous mondial. Partout dans le monde, les yeux seront tournés vers Dakar pour ces Jeux olympiques de la jeunesse. Comme je l'ai dit tantôt, ce sera du 31 octobre au 13 novembre. Pour ces rumeurs de boycott dont on parlait tout à l'heure, chers téléspectateurs, ces rumeurs ne sont alimentées par rien d'autre que la situation politique, la situation géopolitique qui se présente actuellement en Afrique, notamment au Mali, sur lequel on va tout simplement parler dans ce troisième point de cette actualité politique et géopolitique au Mali. Une situation aujourd'hui qui est en train de se dérouler sous nos yeux après les attaques perpétrées, les attaques coordonnées du 25 avril dernier. Les interpellations sont en train de se poursuivre au Mali, chers téléspectateurs. Et parmi les personnes interpellées ou soupçonnées figurent des militaires en activité, figurent également des militaires à la retraite, des militaires radiés, ainsi que des personnalités proches des leaders politiques qui sont hostiles aux autorités. Et les autorités d'ailleurs pointent l'implication des personnes arrêtées dans ces attaques coordonnées du 25 avril dernier par la coalition JNIM FLA contre 7 localités maliennes. On parle de 7 localités maliennes, dont Bamako et Kati, bastion du pouvoir militaire. Celles-ci d'ailleurs ont fait plusieurs victimes civiles et militaires, dont le ministre de la Défense, Sadio Camara, numéro 2 du régime, qui avait été tué, ainsi que des membres de sa famille lors de ces attaques. Et parmi d'ailleurs les 4 militaires arrêtés, il y a Sohiba Diarra. Sohiba Diarra, c'est un ancien proche de l'opposant politique malien en exil, Oumar Mariko. Ce militaire, d'ailleurs, à la retraite, avait déjà été impliqué dans le coup d'État du 22 mars 2012 qui avait renversé le régime du président Amadou Toumani Touré. Et selon le parquet militaire de Bamako, plusieurs autres suspects actuellement en fuite sont activement recherchés pour leur implication présumée dans les attaques du week-end dernier. Suspicion ou bien soupçon, on en parle, on en a parlé et on continue d'en parler pour pouvoir attaquer Kati, l'endroit le plus sécurisé du pays. Il faut forcément un soutien interne. Cela a été minutieusement préparé, estime d'ailleurs un livreur à Bamako rencontré par la presse locale. Les Bambara disent
qu'une seule graine d'arachide pourrie peut contaminer tout le sac. C'est exactement cette situation que vivent les Maliens. Et à l'annonce d'ailleurs des noms présumés co-auteurs et complices des attaques du 25 avril visant des sites militaires sensibles ainsi que le domicile privé de Sadio Camara, le ministre de la Défense malien, des images des personnes arrêtées avaient été massivement relayées sur les réseaux sociaux et une pratique avait été dénoncée. Cette pratique avait été d'ailleurs dénoncée par les citoyens, chers téléspectateurs, et c'est dans ce contexte, dans la nuit du samedi 2 à dimanche 3 mai, c'est-à-dire hier, l'avocat et homme politique Maître Muntaga Tall, ancien ministre, ex-député Maître Muntaga Tall, avait été enlevé à son domicile à Bamako par des hommes cagoulés, circulant à bord de véhicules banalisés, selon la famille de Maître Tall. Donc une situation très instable, une situation vraiment qui met le Mali sens dessous, hein, il faut le dire, et qui conduit à une certaine peur, hein, on peut le dire, qui entoure la sous-région, mais le problème est en train d'être scruté de fond en comble pour voir aujourd'hui la situation stratégique que doit adopter la CEDEAO, la situation stratégique également que doivent adopter les observateurs du monde entier, et cette suspicion qui plane autour de Bamako, et à Bamako l'armée est en train de patrouiller un peu partout. La suspicion, elle règne, et cette armée continue d'ailleurs de ratisser large pour trouver d'éventuels suspects par rapport donc à ces attaques du 25 avril dernier. Donc une situation malienne qu'on va scruter ici sur NTV dans nos prochaines éditions. Chers téléspectateurs de Sunu Afrique NTV, hein, c'était tout pour ces différents sujets, hein, qu'on vous avait concoctés aujourd'hui. La situation politique ici au Sénégal avec la récente sortie ce samedi du président de la République face à la presse. Les JOJ Dakar 2026 qui se préparent avec les infrastructures qui vont être étraînées d'ici 2 semaines, comme nous l'a annoncé le président de la République lors de sa sortie. Et la situation malienne également avec ces interpellations qui continuent de se poursuivre. C'était tout pour cette édition Sunu Afrique NTV, Sunu Afrique Radio également depuis New York. Vous pouvez nous suivre sur sunuafriqueradio.com. Chers téléspectateurs, quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres éditions de l'actualité politique. Excellente suite à toutes et à tous.